Bonjour à tous et à toutes. C'est vraiment un grand plaisir d'être ici aujourd'hui, de m'adresser à vous, chers utilisateurs de l'ODJ. Euh, J'étais très fier aujourd'hui de participer à une conférence de la Société marocaine de pharmacologie et des thérapeutiques et de partager en fait ma croyance dans l'importance de la recherche scientifique pour le futur de l'humanité, comme on l'a démontré avec le développement des vaccins contre Covid. Donc, j'espère que vous profiterez bien des discussions que nous avons eues. Merci, professeur Slaoui, et à très bientôt. Vous êtes chez vous. Alors, professeur, vous êtes chez vous, au Maroc. Vous venez de faire une présentation brillante concernant les nouvelles technologies vaccinales. Donc, aujourd'hui, en 2021, quoi de neuf dans le domaine de la vaccinologie 2022, excusez-moi, 2022. Bah, écoutez, la vaccinologie s'est développée de manière extraordinaire au cours des 30 dernières années, je dirais. Et elle s'est développée comme un puzzle, Très avec des bien. petits morceaux qu'on associe les uns aux autres et qui tous ensemble nous Mm, ont permis, par exemple, en 7 mois de faire des vaccins contre Covid, mm, alors qu'auparavant, le vaccin qui avait été le plus rapidement développé avait mis 4 ans et certains vaccins mettent 10 ans, 15 ans, 20 ans très bien. avant d'être développés. Donc, où on se trouve aujourd'hui, franchement, est un moment remarquable où je pense qu'il y aura toute une série de nouveaux vaccins qui vont sortir, particulièrement grâce à la technologie de l'ARN messager, Bien, mm. mais aussi d'autres technologies qui ont démontré leur capacité au travers du développement des vaccins contre Covid. Donc je suis très optimiste, on est, je pense, Super. dans un bon endroit. Et j'étais extrêmement intéressé par la réponse que vous avez donnée à un participant. Comment ça se fait que certains vaccins, on a pris 30-40 ans pour découvrir. Aujourd'hui, en 6 mois, on a trouvé un vaccin. Ça paraît louche scientifiquement. Mais justement, en fait, comme je dis, c'est comme un puzzle. En fait, Oui, chaque année, on rajoutait une pièce du puzzle. oui, Et en fait, il s'est avéré, heureusement, quelque part, que Covid n'est arrivé que quand on avait la photo complète, très bien. l'image du puzzle en entier. Donc, c'était vraiment appliqué immédiatement tout ce qu'on avait accumulé pendant les 30 dernières années. Très bien. Avec C'est pour ça. l'échange scientifique entre pays développés et des pays en voie de développement, est-ce que vous croyez, par exemple, un pays comme le Maroc peut être une plateforme, non pas de la production de vaccins, mais participer à la production d'un vaccin, d'une manière ou Je d'une autre? pense que certainement on peut participer de plusieurs manières. La première manière, c'est au travers de la participation à des études cliniques. Très bien. Et là, d'après ce que j'ai compris, je pense que les législations devraient être encore améliorées et évoluées pour permettre que les innovateurs, où qu'ils soient dans le monde, puissent en fait faire bénéficier la population marocaine des études cliniques. Donc ce n'est pas du tout une question d'être des cobayes, c'est une question en fait de participer à l'émergence de l'innovation, particulièrement dans les études de phase 2B et de phase 3. Une fois qu'on sait qu'un nouveau médicament ou qu'un nouveau vaccin est safe et effectif. Je pense Efficace, oui. aussi au niveau technologique, le plus important, c'est d'investir dans le développement du talent. Mhm. Et nos Dans les universités doivent ressources être humaines. très actives. Il faut aussi en fait un commitment à très long terme, Très bien. qu'il soit financier, qu'il soit politique, qu'il soit législatif, pour créer les conditions Mhm. pour que les investisseurs dans l'innovation, qui vont investir sur 10, 15, 20 ans, puissent voir que les choses ne vont pas changer Absolument. au milieu de la route. Et ce qui me rassure, c'est que je vois qu'il y a énormément de chercheurs marocains à travers le monde qui ont toujours une fibre absolue pour leur pays, comme c'est mon Absolument. cas, et qui vont toujours trouver différents moyens d'aider. Et ça veut aussi dire en fait que notre système d'éducation est capable de générer des chercheurs qui peuvent être à la tête au Comme niveau vous dites, mondial. il y a beaucoup de chercheurs marocains qui travaillent dans des laboratoires étrangers. Ouais. Est-ce qu'il y a des chercheurs dans nos laboratoires marocains aujourd'hui avec le manque de moyens qu'on a? Premièrement, je pense que je ne suis pas bien informé, franchement, D'accord? parce que je ne connais pas en détail, mais je pense que dans n'importe quel pays, s'il n'y a pas les moyens, s'il n'y a pas les technologies et l'équipement, euh, bon, on a peut-être des très bons chercheurs, mais ils n'ont pas la capacité d'éclore vraiment et de voir leur talent sortir parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers, les moyens techniques. Ah, tout à l'heure, vous avez dit une phrase tellement sage et tellement... On a besoin d'investir dans la recherche. On ne sait pas quand on aura besoin, mais un jour, on en aura besoin. Oui. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire pour les politiciens marocains pour qu'ils investissent dans cette... Écoutez,
à un niveau mondial, si on n'avait pas investi dans toutes les sciences fondamentales qui ont permis de faire évoluer la vaccinologie au Oui. point où elle s'est retrouvée au début de l'année 2020, ben on serait encore en train de porter des masques et d'être confinés dans nos maisons parce qu'on n'aurait pas eu de vaccin. Donc, c'est clair qu'un jour ou l'autre, on aura de nouveau besoin du fruit de toute cette connaissance et de la science. Donc, je dis à tous les gouvernements, y compris le gouvernement marocain, on ne sait pas quelle science et quelle recherche va être vitale pour la survie de l'humanité. Mais ce qu'on sait, c'est que la recherche va être vitale pour la survie de l'humanité et tous les pays devraient y participer. Et donc le Maroc, avec ses forces, avec ses qualités et ses spécificités, devrait trouver les niches où on peut être compétitif et les favoriser. Une dernière question, on dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors, quel est le pourcentage qu'un gouvernement, qu'un pays, sur le PIB, doit consacrer à la recherche scientifique, à votre avis, suivant votre Les pays les expérience? plus développés mettent jusqu'à 10%, ce qui est très significatif. Je pense qu'être entre 2 à 3% pour un pays comme le Maroc devrait être un bon point de Un bon départ. levier.